Comment se lancer dans la sous-location avec zéro, nada, walou, la bulle? Salut, c'est Simon et bienvenue dans ce 7e épisode de la série pour vous lancer dans la sous-location avec succès et éviter toutes les erreurs qui vont ruiner vos chances de devenir libre financièrement. Ouais, je sais, c'est vendeur de rêve, mais j'assume. Dans l'immobilier classique, c'est-à-dire où vous achetez un bien immobilier et que vous le faites financer par la banque, vous pouvez en effet faire de l'immobilier en mettant 0 € de votre poche. C'est un peu dur à dire. C'est ce qu'on appelle faire financer un bien à 110%. Oui, c'est encore possible en 2022, même avec le HCSF et tout. Oui, c'est possible. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez mettre 0 €, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de l'argent. Parce que clairement, le banquier, c'est un gestionnaire de risque. On ne prête de l'argent que à ceux qui ont une certaine conditions financières. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une condition financière? Nous, ce qu'on recommande, c'est au minimum avoir 1500 € de revenus si vous êtes tout seul, net dans votre poche. Si vous êtes à deux, il faut au moins 2500 € par mois à deux et avoir au moins 5000 € d'épargne de côté. Avec la sous-location, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de banquier. Alors, j'ai rien contre les banquiers, je les adore, ils m'ont prêté beaucoup d'argent et j'espère que ça va continuer. Mais l'avantage, c'est que là, avec la sous-location, vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez vous en vouloir qu'à vous si vous ne le faites pas. Parce qu'il suffit de convaincre un propriétaire si vous utilisez les bons arguments. Je vous renvoie à la vidéo sur comment convaincre un propriétaire. Par contre, pour vous lancer, il va quand même falloir un peu d'argent. Et c'est ce que je vais vous détailler dans un instant. Premièrement, il va falloir au moins 2 mois de loyer. C'est-à-dire qu'on va prendre une hypothèse, vous trouvez un petit appartement à 500 € par mois. Ça veut dire que 500 plus 500, ça vous fait déjà 1000 € de budget. Deuxièmement, il va falloir créer la société. Alors la société, on l'a vu dans la vidéo précédente, ce n'est absolument pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de démarrer avec une société. Mais admettons, on va prendre le pire scénario, vous voulez absolument démarrer avec une société. Ça va vous coûter environ 1000 € pour créer cette société. Ensuite, il va falloir aménager l'appartement. C'est-à-dire que, pareil, on prend le pire scénario, l'appartement est vide, il va falloir y mettre des meubles. Donc là, il faut compter en fonction de la taille de l'appartement entre 1000 et 3000 €. Et là aussi, si vous trouvez un appartement qui est meublé, eh bien, vous n'avez pas cette dépense. Ou alors, petite astuce que je vous ai déjà donnée, il existe aujourd'hui des sociétés qui font de la location de meubles. Ce qui fait qu'en gros, pour entre 50 et 100 € par mois, vous n'aurez pas un gros capital à sortir dès le départ. Ensuite, il va falloir du linge. Donc, le minimum, ça va vous coûter environ 100 € pour avoir 2 jeux de draps, 2-3 oreillers, etc. Ensuite, il va falloir ajouter l'assurance. Donc là, ça va vous coûter à peu près 30 € par mois. Donc si on résume tout ça, vraiment le minimum du minimum pour se lancer, ça va être les 1130 €, c'est-à-dire les 2 mois de loyer, le linge et l'assurance. Et au maximum, vous pourriez avoir besoin d'un budget d'environ 5000 €. Mais là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est une arnaque cette vidéo, tu m'avais dit que je pouvais me lancer avec 0 €. Ben oui, c'est possible, mais pour ça, il faut rester jusqu'au bout de la vidéo, on a une grosse surprise pour vous. J'en profite pour parler d'une chose qu'on me dit souvent, c'est non, moi je ne veux pas faire de la location courte durée parce que ça prend trop de temps. Alors clairement, ça prend plus de temps de faire de la location courte durée que de faire de la location traditionnelle, c'est clair. Par contre, il ne faut pas oublier que ça rapporte aussi beaucoup plus. Et deuxième point, si vous vous organisez bien, c'est-à-dire que si vous mettez en place des systèmes, une organisation, de la délégation, en gros, ça va vous prendre en moyenne, vraiment je fais une moyenne sur plusieurs mois. Il y a des mois où il va très peu se passer de choses et il y a des mois où il y aura plus de choses à faire. Mais en gros, si vous consacrez 2 heures par semaine maximum, vous arrivez à gérer une location courte durée facilement. Un autre avantage de la sous-location par rapport à l'immobilier traditionnel, c'est quand même la rapidité à laquelle vous pouvez mettre en place les choses. C'est-à-dire qu'avec l'immobilier classique, vous devez passer chez le notaire, obtenir un crédit auprès de la banque et tout ça, ça prend au minimum 3 mois. Là, avec la sous-location, franchement, si vous vous mettez sérieusement, en maximum 1 mois, vous avez vos premiers loyers qui tombent sur votre compte en banque. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide de trouver un appartement qui est en location et de le louer que d'en acheter un. Il y a beaucoup plus d'offres sur le marché, ça va beaucoup plus vite. Ça y est, c'est le moment de la surprise, mais avant ça, mettez-moi un gros like s'il vous plaît, ça me motive à faire d'autres vidéos sur ce sujet. Vous voulez généré ce capital de minimum 1130 €. On a préparé une vidéo avec 10 techniques pour générer du cash très rapidement. Si vous voulez obtenir cette vidéo exclusive, il suffit de cliquer sur le lien
dans la description. Vous mettez votre email et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail cette vidéo qui va vous donner plein de façons de faire pour générer du cash ultra rapidement et beaucoup plus même que les 1130 € dont vous avez besoin pour vous lancer. Donc n'oubliez pas, la sous-location est accessible à tout le monde. Ce n'est pas comme l'immobilier classique où vous devez avoir une situation financière pour pouvoir vous lancer. Là vraiment, à partir du moment où vous avez envie, où vous êtes prêt à faire les efforts et à y consacrer au moins 2 heures par semaine, eh bien c'est possible. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous dis l'aventure continue. À demain!